Paris, aux environs du Faubourg Saint-Denis, dans le 10e arrondissement. Ce matin, c'est la stupeur chez ces habitués qui ne pourront prendre le café dans leur bar favori. Rideaux baissés, portes closes, dans 5 bars de ce lieu festif et populaire, c'est le même constat. Fermeture administrative. Et même chez Jeannette, une institution ici dans le quartier, n'échappe pas à la sanction. Monsieur Delpuech, co-gérant de chez Jeannette, on ne souhaite pas communiquer sur la fermeture. Je travaille en face du bar de l'Univers. Donc ce bar ouvre tous les jours de 17h à 2h du matin. Donc il a plus de monde à partir de jeudi, vendredi, samedi. Il a eu plusieurs passages de policiers pour leur demander d'arrêter de faire du bruit dehors. Ils s'appellent l'Inconnu, le 10e ou encore le Morissette. Ils servent le café le jour, mais la nuit tombée, les terrasses se transforment en repères branchés, très prisés par les noctambules de la capitale. Depuis cet été, les relations entre gérants de bar et habitants de la rue se sont durcies. Face aux nombreuses plaintes restées lettres mortes dans un premier temps, un groupe Facebook s'est constitué et une pétition circule même sur la page. Les administrateurs affirment ne pas vouloir lutter contre les gérants de bar, essentiels pour la vie du quartier. En revanche, ils s'inquiètent de la multiplication des commerces de débit de boissons ces derniers temps et sont soucieux de ne pas voir apparaître une nouvelle rue de la soif. Au sein de la mairie du 10e, les élus sont loin d'ignorer ce conflit qui les dépasse. Mais lorsqu'il s'agit de trancher entre la tranquillité des riverains et les fêtards, on préfère rester conciliant et botter en touche. Alors par contre, le préfet de police, quand il procède à une fermeture administrative, pour des raisons d'hygiène ou pour des raisons de trouble à l'ordre public, il nous en fait part, il nous envoie la photocopie de son arrêté. En fait, voilà, c'est comme ça qu'on est prévenu. Je ne dis pas qu'on est complètement innocent, c'est-à-dire qu'on ne lui suggère pas ou qu'on ne lui relaie pas les plaintes des habitants quand il y en a, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment indépendant de nous. Nous étions très surpris qu'il n'y ait jamais eu de mesure à leur encontre, parce que vu l'ampleur, disons, du brouhaha, du charivari, enfin on peut l'appeler comme on veut, hein, qui se développait et du nombre de bars qui s'ouvraient dans la foulée, on était surpris. Mais quand les habitants ne nous en parlant pas, nous-mêmes n'allions pas non plus dénoncer. On ne dénonce que si on est partie prenante, si on habite là ou si on... La mairie se dédouane, mais surtout engagerait la police à sévir plus durement. C'est ce que pense Daniel, serveur au Château d'Eau, un autre bar très fréquenté la nuit. Pour lui, les gérants de bar ont un rôle de gendarme à jouer parmi leur clientèle, mais c'est aux riverains de prendre aussi en compte la sociologie du quartier. Alors moi je m'appelle Daniel, je travaille au Château d'Eau donc depuis mi-juillet dernier. Voilà, ça se passe bien. On a tout comme clientèle, voilà, on est je pense sûrement dans les bars de moins chers de Paris. Déjà il y avait eu des articles dans le Parisien en fait par rapport au quartier, au Faubourg, que ça craignait, enfin le maire a voulu mettre un gros coup de collier, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de patrouilles. Nous-mêmes ici, on s'est fait contrôler alors qu'on était fermé pour vérifier que voilà, il n'y avait pas de gens, par exemple, il n'y avait pas des gens dans le bar après la fermeture ou quoi. Voilà, on fait aussi la police, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les mecs commencent à être alcoolisés, bon, de leur dire moins fort et de rentrer tranquillement. On a fait un panneau pour ça. Bon, il n'est pas forcément en évidence, mais c'est histoire qu'ils lisent effectivement, s'ils arrivent à lire, vu l'état dans lequel ils sont. Voilà, de ne pas faire de bruit, de respecter les riverains. Enfin bon, il y a une campagne dans Paris pour ça, effectivement. C'est vrai que, comme je disais, on peut être dans des quartiers populaires, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus une excuse pour foutre le bordel et voilà. Le quartier historique du Faubourg Saint-Denis n'est pas le seul à être touché par ce phénomène qui concerne tous les lieux cultes des nuits parisiennes. La Bastille, Saint-Michel ou encore Pigalle, les fermetures administratives à l'attention des bars pour tapage nocturne font foison ces derniers mois. La question se pose, Paris aurait-il le blues ?